Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des cancers pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous avez passé un mois de mai plutôt agréable, malgré le confinement et tout ce qui s'est passé. Voilà, on entre dans une nouvelle ère, ne l'oublions pas. Nous passons à la 5G et c'est vrai que ça bouscule pas mal pour pas mal de personnes. On est vraiment dans des énergies générales où on doit tourner la page au passé et avancer. Bon, ça, c'est vrai qu'on doit le faire régulièrement, mais là, c'est vrai qu'on est dans un gros tournant. Je vous invite à aller voir la vidéo générale et sentimentale pour savoir ce qui va se passer pour la première semaine de juin. N'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter les informations si jamais cette guidance ne vous parle pas. Hein, ça peut arriver parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si jamais ça ne parle toujours pas, vous pouvez aller voir d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Ça me fera super plaisir de me soutenir dans mes projets. Et également, si vous désirez une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à me contacter par mon adresse mail, par Facebook, Instagram. Tout est en bas dans le lien de description. Donc, c'est parti pour les cancers pour ce mois de juin. Je vais faire déjà un petit rappel par rapport aux particularités des cancers généraux. Voilà, j'aime bien rappeler un petit peu qui sont les cancers et qu'est-ce qui leur sont appropriés. Alors, on nous parle que physiquement, les cancers sont souvent tout en rondeur, y compris au niveau des visages. Ils ont souvent tendance à l'embonpoint. Ils doivent toujours faire attention, un petit peu comme les signes de dos. Leur particularité, c'est leur démarche nonchalante. Ils sont assez rêveurs, ils sont assez dans leurs souvenirs. Ils gardent toute leur âme d'enfant. Leurs atouts, c'est qu'ils sont très gentils, très attachants et très conciliants. Ils manquent parfois de pragmatisme, c'est leur faiblesse. Ils sont souvent lunatiques, voire dans la lune. Et ils sont naïfs et influençables. C'est vrai qu'ils ont tendance comme ça. Les cancers, ils sont assez fragiles, assez émotifs, donc ils représentent l'âge de l'enfance et aussi un petit peu comme les béliers, l'âge de l'enfance et la petite partie adolescente du Gémeaux. Les passions, les loisirs, ce sont les enfants, les jeux de société, les choses comme ça. Alors, pour l'énergie générale de ce mois, on n'a pas eu une très bonne nouvelle. Je suis vraiment désolée. Ah, c'est les cartes. Hein. Nous avons eu la Maison Dieu à l'envers. Alors, la Maison Dieu, qu'est-ce que ça représente? Souvent, ça représente un choc, un bouleversement, quelque chose d'inattendu. Et ici, avec cette tour à l'envers. Alors déjà, la Maison Dieu, elle représente aussi, en tant que personnage, une personne assez explosive. Quelqu'un d'urbaniste aussi. Ça peut être des personnes qui font des métiers à risque, par exemple des pompiers, des chirurgiens, des urgentistes. Vous voyez ce genre de personnage. Ça peut être aussi être un psychologue, un psychanalyste, un maçon, un architecte. Ils représentent ces qualités, en tout cas, de la Maison de Dieu. Ils sont constructifs, ouverts, intelligents, assez audacieux. Ils ont beaucoup d'amour propre. Avec cette carte, on nous parle aussi de croissance positive, de bonne stratégie, de colère, mais de colère saine, parfois de coups de génie. Alors, les défauts de la Maison Dieu, c'est donc la révolte, le pessimisme, la colère, l'orgueil, tout ce qui est destructeur, pardon, j'ai du mal un petit peu, l'arrogance, donc il y a beaucoup de destruction, de choses qui vont s'effondrer, peut-être vous allez apprendre un événement bouleversant, quelque chose qui va vous bouleverser en tout cas. Ça peut être aussi des décisions prises avec des coups de tête qui ne vous amènent pas vers de bonnes choses. Donc en général, on nous parle de changement brutal, d'écroulement, de destruction, voire de catastrophe, d'accidents, d'échecs et de dangers. Donc attention, prudence. Au travail, attention au licenciement, à la mise à pied. Attention, vous pourriez avoir aussi vos ambitions qui s'écroulent. Vous voyez, plus d'espoir, des ambitions dissolues, démesurées, voire carrément absentes. Ça parle aussi de mauvaise structure des choses, de mettre en place des choses d'une mauvaise manière, peut-être. Ça parle aussi de faillite, de banqueroute. Donc attention aux imprudences et à votre impulsivité.
En amour, ça nous annonce également les conflits, la rupture, des déceptions, voire des divorces. En tout cas, des conflits, des discordes, voire des désaccords. Donc vraiment, prenez ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous convient pas, encore une fois, je vous dis d'aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Parce que souvent, l'ascendant parle beaucoup. Pour la santé, on va parler de tout ce qui est de l'ordre des opérations chirurgicales. Pardon. Ça peut être un état d'urgence hein, également, des avortements, des angoisses, de la dépression. Donc attention à tout cela. On va regarder un petit peu les énergies principales qu'on nous donne. Parce que parfois, on a besoin d'une destruction, on a besoin d'une faillite pour se rendre compte qu'il y a autre chose ou tout simplement qu'on en a fini avec ça. Par exemple, si c'est une séparation, parfois on doit se séparer pour la bonne cause, pour avancer. Pareil au niveau du travail. Et puis c'est vrai qu'avec le confinement, il se peut que vous ayez perdu votre travail et que vous soyez complètement déstabilisé, effondré. On va regarder un petit peu, voir s'il y a des bonnes nouvelles quand même. Quelles sont les énergies principales donc pour le mois de juin des cancers, s'il vous plaît. Alors, elle est déjà ressortie pour le Gémeaux, la bénédiction. En première carte, pareil, pendant que je battais les cartes. La bénédiction nous indique que vous n'êtes pas tout seul et que les espoirs sont permis. On vous donne toute la bénédiction. On va voir un petit peu. Hein. Allez, je demande 3 cartes pour les cancers pour ce mois de juin. Ok. D'accord. Alors ici, avec la carte de l'ordre, effectivement, et la carte du sceau. Voilà, je vais vous montrer les cartes dans un premier temps. Ici, ça nous indique, alors le sceau de protection, également spirituel, hein, les cartes, la triade, c'est plutôt spirituel. Ici, on nous indique qu'il va falloir faire un choix entre deux choses, mettre de l'ordre dans sa vie, qu'il va falloir prendre une nouvelle direction. En tout cas, c'est ce qu'on a ici. Il y a une élévation, il y a une nouvelle compréhension, il y a une protection du fait que vous prenez peut-être un nouveau chemin dans votre vie, de nouvelles façons de voir les choses, une nouvelle route qui va s'ouvrir à vous. Vous allez devoir remettre de l'ordre dans votre vie et prendre des décisions importantes. Je pense que suite à quelque chose qui va s'effondrer, s'écrouler, eh bien vous allez avoir cet appel, cette ouverture de conscience qui va vous faire justement prendre conscience qu'il y a des décisions à prendre. Là, on parle aussi de tentation, peut-être de tentation d'aller voir ailleurs au niveau sentimental. Peut-être que c'est en lien justement avec une dispute, quelque chose qui s'est passé, l'ordre de votre couple, ou alors si vous travaillez à deux, en association ou en partenaire avec quelqu'un, il se peut effectivement qu'il y ait des désaccords, des déceptions, des conflits. Et donc, il peut s'agir également de rupture et de divorce, hein, comme on avait vu avec l'énergie principale. Donc, on va aller regarder un petit peu. Quelles sont vos énergies du passé proche, de ce qui vous attend maintenant et à venir avec l'oracle des énergies. Cancer, s'il vous plaît. Alors, ça fait tout le temps. Donc, il y a vraiment des choses qui vont s'écouler, je pense. Il y a peut-être sûrement une ouverture spirituelle ici, avec la porte à la spiritualité. Effectivement, il se peut qu'il y ait un éveil, une prise de conscience qui va tout chambouler. Ça, c'est possible. C'est pourquoi on a des cartes très spirituelles, hein, avec le sceau et la bénédiction. Moi, je pense qu'ici, il y a certainement une élévation,
un éveil, une prise de conscience, quelque chose vraiment qui va bouleverser votre vie. Alors, on continue. Allez, pour les cancers, quels sont les messages pour ce mois de juin? Comme je vous disais, il y a certainement pour certains une rupture. En tout cas, ici, oui, il peut s'agir de rupture, de séparation, de tristesse, de déception. Et on voit que avec votre cheminement spirituel, des nouvelles ouvertures qui se font, vous avez envie de retrouver la joie au sein de votre famille. Peut-être que cette séparation y est pour beaucoup et joue beaucoup dans le bonheur, dans le bien-être de votre famille également. Donc il se peut vraiment que ce soit un mal pour un bien. Est-ce qu'il y a d'autres messages au niveau des énergies? Donc on voit que vous avez pris conscience de quelque chose. Il y a une ouverture spirituelle qui s'est faite. Et là, effectivement, vous êtes dans la séparation pour certains. Hein. Pas tout le monde, parce que forcément, il y a des célibataires. Mais voilà, on a envie d'une famille heureuse, on a envie d'une harmonie. En tout cas, on recherche cet équilibre. Voilà. On vous parle d'apprécier les choses, d'apprécier ce qui se passe, parce qu'on voit que c'est pour votre bien. Hein. On vous demande d'apprécier ce qui vous entoure, vos proches également, d'apprécier ce que vous avez déjà et ce que vous vivez malgré tout, même si c'est difficile, parce que ça ne peut que apporter du positif. On voit que c'est la fin d'un cycle aussi, hein, avec l'oméga ici, et on voit vraiment une élévation. La bénédiction pour de nouveaux projets, pour mettre en place de nouvelles choses. On voit que vous êtes indécis, qu'il va falloir prendre une décision, faire un choix. Peut-être que vous êtes justement dans une décision à prendre concernant votre vie sentimentale, mais ça peut être également un choix pour votre vie professionnelle ou pour le bonheur de votre famille. Il se peut également que vous preniez une nouvelle direction en lien avec la spiritualité. Une dernière carte, s'il vous plaît. Les cartes dans l'ordre. Voilà. Appréciez cette ouverture spirituelle, ne la repoussez pas. C'est ce que les guides me disent. Pour certains, vous avez certainement des dons à travailler, des capacités. Vous n'êtes pas seul, entourez-vous. Je pense qu'il se peut que vous ayez besoin aussi de vous ouvrir à plus de communication avec des personnes qui se retrouvent dans les mêmes croyances, les mêmes envies. En tout cas, il se pourrait même qu'il y ait des réconciliations en famille suite à une rupture ou un arrêt brutal du travail. Mais on voit que peut-être que justement vous démarrez dans la spiritualité et que vous avez peut-être envie de partager votre savoir, de transmettre, d'aider les autres, c'est possible. On voit une ouverture, une grosse ouverture quand même. Donc il se peut qu'effectivement vous essayez de vous faire connaître, d'avoir une nouvelle communauté. Parlez-en à des personnes qui pourront vous comprendre par rapport à ça peut-être. Allez, on va regarder avec le tarot, le Witch's Tarot, pour voir un petit peu ce que vous vivez vraiment. Est-ce qu'on nous indique de plus pour le cancer? Les cancers pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Ok, donc effectivement, ça peut concerner le travail. Pour certains, vous êtes arrivé au bout. Vous êtes arrivé au bout de ce que vous deviez apprendre, connaître,
et faire par rapport à votre travail. Avec le 9 de bâton, c'est la fin. C'est la fin d'une situation parce qu'on a le page ici. C'est représentatif du... Comment ça s'appelle dans le tarot? J'ai un trou. Mais on voit ici que vous avez besoin d'un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau travail. Certainement que vous quittez un travail, que là vous êtes en plein licenciement, que vous avez décidé vous-même de partir. On voit ici que vous allez vers une nouvelle orientation professionnelle, une nouvelle voie. Est-ce que c'est en lien avec votre spiritualité? Peut-être, sûrement. En tout cas, ici, on voit que voilà, cet effondrement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce bouleversement, vous en avez besoin. C'est pour vous faire avancer, pour vous faire cheminer vers de nouvelles choses. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Vous en avez bavé mentalement, vous n'en pouvez plus. Vous êtes au bout du rouleau mentalement. Hein. Et c'est vraiment avec le 9 d'épée qui représente le mental. On voit que effectivement ça a parti dans tous les sens, qu'il y avait beaucoup de choses que vous avez mentalisées aussi. Ça vous a peut-être forcément bouleversé, bousculé. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Waouh! Ici, avec la force et avec le roi de Pentacles, on nous annonce ici que vous avez toutes les forces pour recommencer quelque chose, remettre en place quelque chose. Donc, c'est vraiment un travail. Avec le 9 de Pentacles, on va commencer certainement un nouveau travail. Vous avez toute la force pour, vous êtes accompagné de l'énergie, de la force. Avec le lion. Donc, vous avez la force du lion pour justement débuter ce nouveau travail ou cette nouvelle voie personnelle, professionnelle. Ouais, j'avais pas vu, mais elle a sauté la tour aussi. Donc, vous voyez, hein, il y a vraiment la fin d'un travail. Et on a aussi le chevalier d'épée qui nous indique effectivement qu'il va falloir couper avec le passé. Donc voilà, ce n'est pas un effondrement pour rien, c'est vraiment pour recommencer une nouvelle vie, un nouveau travail, de nouvelles choses qui vous attendent. On va regarder un petit peu avec l'oracle G comment ça va se passer à peu près quotidiennement. On parle de quoi? De réussite, d'élévation et de justement de stabilité de l'emploi après une route très sinueuse. Donc vous voyez, hein, c'est un mal pour un bien. Il va certainement y avoir un accident, quelque chose de brutal. Et c'est pour votre élévation, c'est pour votre réussite et votre stabilité de l'emploi. Peut-être vous allez débuter quelque chose dans le domaine artistique. Justement, on parlait des dons, des capacités artistiques tout à l'heure que vous pourriez mettre à profit. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle passion, d'un nouvel hobby, de travailler par rapport à votre créativité ou en tout cas à un job assez artistique. On me parle aussi de déplacement ici, de voyage. Peut-être allez-vous voyager par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou peut-être vous avez besoin tout simplement de prendre l'air, de partir. Waouh! En tout cas, ici on vous annonce le triomphe, l'abondance, le bonheur. Donc voilà, c'est un bien, c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter une stabilité et une réussite. Allez, je vais tirer 3 cartes avec le petit Lenormand. Voir un petit peu les mots-clés du petit Lenormand. Votre message. On a la clé, donc c'est la clé, c'est l'ouverture. Hein.
l'ouverture et on a aussi la fidélité, un ami fidèle. Peut-être que cet ami justement va vous aider à prendre votre envol. Il détient peut-être la clé de votre succès, de cette ouverture professionnelle aussi également. Peut-être un ami, on avait la fusion tout à l'heure, hein. Donc peut-être une nouvelle rencontre également pour le côté professionnel ou en tout cas général. Peut-être de nouvelles ouvertures avec quelqu'un de fidèle, un ami. Voilà. Prenez ce qui résonne avec vous. Allez, je vais vous donner les mots-clés avec le tarot Osozen et ensuite on passera à la guidance sentimentale. Ça bouge au-dessus de moi, c'est perturbant. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de regarder en l'air depuis tout à l'heure. Certainement des énergies qui nous accompagnent. Waouh, le créateur. Pour certains, il y a vraiment un éveil et le fait de travailler en lien avec la spiritualité, par exemple le magnétisme. En tout cas, on a la belle carte du créateur. On vous dit aussi que votre pouvoir, vous avez tout entre les mains avec la force qu'on a eue tout à l'heure. Et on a encore une fois le voyage. Alors pour moi ici, ça me parle aussi de voyage intérieur, du fait d'aller chercher les réponses au fond de vous, par le biais de la méditation. Voyage spirituel également. On avait le déplacement tout à l'heure, donc il se peut aussi que vous ayez à chercher des informations ailleurs, à l'étranger. Par exemple en Inde, si vous avez besoin de réponses. C'est en lien avec votre existence. Donc vous voyez, on est vraiment à un tournant. Il y a vraiment une élévation spirituelle et une conscience de votre pouvoir créateur et vos capacités, vos dons à vous ouvrir. Il y a vraiment une ouverture. Hein. Vous prenez conscience de l'existence, de l'univers, du Dieu, que l'on fasse tous un, et que le un est le tout. Mais voilà, vous prenez réellement la place que vous avez à prendre dans votre existence. Donc c'est vraiment, vous êtes vraiment à un cap important de votre vie. Hein. Allez, pour terminer, je vais vous donner un petit message d'oracle de l'âme. Ensuite, je vous donnerai un petit message des fées et des elfes pour terminer. Donc, vous voyez, hein, je pensais que ce serait négatif, mais pas du tout. En fait, vous êtes à un gros tournant de votre vie, à un gros cap. Peut-être que certains, vous êtes passés par une période de dépression, de nuit de l'âme. En tout cas, il y a vraiment une ouverture spirituelle, peut-être à vos dons, à vos capacités. On est en plein dedans. C'est vrai qu'on est dans un moment où pas mal de personnes ont pris pas mal de conscience avec le confinement en plus. Ça nous a permis de réfléchir à ce qu'on faisait. Est-ce que c'était vraiment ça qui nous convenait? Peut-être ça, voilà, ça vous a fait faire de nouvelles prises de conscience. Alors, je vais prendre celles qui se sont retournées. L'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour de la nouveauté. Effectivement, ici, on vous demande de remettre de l'ordre dans votre vie pour pouvoir accueillir toute la nouveauté qui va se présenter à vous. La créativité. Vous voyez, on avait eu plusieurs fois. Hein. Votre côté créatif vous permet de sortir de sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc c'est ce que je vous disais, hein, certainement un travail en lien avec votre créativité. Pardon. Très très beau message. Merci. Allez, un petit message des fées. Pour les cancers, pour ce mois de juin.
mois de juin. Ah, on a oublié de faire la partie sentimentale, on dit. Mais oui, bien sûr, on a oublié. Allez, on va regarder pour les couples, les cancers qui sont en couple, qu'est-ce qui va se passer durant ce mois de juin. Un nouveau départ, renaissance, vitalité. Super. Un nouveau départ en couple, pourquoi pas, une renaissance en tout cas. On va regarder, hein, s'il y a d'autres messages. Allez, pour les cancers, est-ce qu'il y a d'autres messages? Pour les couples. Waouh, magie, amour envoûtant et passionnant. Il y a vraiment beaucoup de passion, d'amour envoûtant pour les cancers. Si vous pensez à une question ou à une personne, la réponse est oui. C'est très beau, on voit un nouveau départ, un nouvel amour, quelque chose de très passionnant qui va vous redonner beaucoup de force et de vitalité justement. Et pour les célibataires, les cancers célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Célibataires. Les cancers célibataires pour ce mois de juin, quels sont les messages? S'il vous plaît. Waouh! D'accord. Alors, il y a deux cas de figure pour les célibataires. Pour certains, on sort d'une séparation. On pense à quelqu'un, il y a peut-être une liaison discrète, une liaison avec un amant, une amante qui se termine. Et on a aussi le coup de foudre. Vraiment le coup de foudre. On a la carte du consultant, donc ça peut être vous, forcément. Si vous êtes une femme, c'est certainement un coup de foudre avec un homme. En tout cas, on a une vraie rencontre avec une personne inconnue, une personne que vous ne connaissez pas du tout pour les célibataires. Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à me commander une guidance en privé. Après toutes les vidéos sur les signes astrologiques, je ferai des vidéos sentimentales pour les âmes sœurs et les flammes jumelles. Donc c'est très très beau, une rencontre qui se profile à l'horizon. Excusez-moi pour ma petite mine, je commence à être fatiguée. Allez, maintenant on va regarder le message des fées. Pardon. Pour les cancers, pour ce mois de juin, quel est le message des fées? J'adore ce jeu que j'ai reçu il y a très peu de jours, il y a 2 jours. J'adore, ça me correspond tout à fait, c'est moi. Les fées, les gardiennes de la forêt que je suis, Indigo que je suis. Ce jeu est fait pour moi. Je me demande si je vais pas me mettre à créer mon propre oracle. J'ai vraiment envie d'en faire un. Allez, pour les... On arrête de blablater, parce que sinon les cartes vont pas sauter. Pour les cancers, pour ce mois de juin, quel est le message à recevoir, s'il vous plaît? Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Regardez ces magnifiques cartes. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de voir plus. Et on a aussi patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Voilà, voilà les amis. Et pour terminer, je vous délivre le petit message des elfes.
Essaye de te faire ta propre idée des choses, tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Voilà, voilà, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un très joli mois de mai, plein de rebondissements, plein de bouleversements positifs. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous retrouve très très bientôt dans les prochaines vidéos. Bye bye, bisous bisous.